Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage choix pour cette semaine du lundi 4 au dimanche 10 septembre 2023. Alors pour cela, je vais utiliser le tarot des chats mystiques, un tarot que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment et que j'ai à cœur de remettre un petit peu sur le devant de la scène pour ce tirage hebdomadaire, mais également pour tous les tirages quotidiens de la semaine à venir. Et je vais donc opérer un tirage avec 3 ensembles de cartes différentes. Et vous aurez donc l'opportunité de choisir l'ensemble qui vous convient afin d'obtenir un message un petit peu plus personnalisé pour cette semaine de rentrée et de reprise pour beaucoup d'entre vous. Alors je vais commencer par battre le tarot des chats mystiques en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, si effectivement c'est une semaine de reprise pour vous, de rentrée des classes pour les enfants, je vous souhaite à tous une belle rentrée portée par les énergies de cette belle, super pleine lune bleue qui est là depuis le 31 et qui va forcément continuer à jouer un petit peu sur les énergies de ce week-end, mais également de ce début de semaine. Alors, comme vous le voyez, j'ai un petit tas de cartes volontaires qui s'est extraites du jeu. On les interprétera, on considérera que ces cartes, elles vont parler à l'ensemble des consultants avant même que vous ayez fait votre choix. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Je fais une coupe générale pour tous les consultants. Donc, voyons un petit peu dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, nous commençons ici avec l'arcane majeur du chat. Donc, je vous rappelle que le tarot du chat mystique possède des dénominations différentes d'autres jeux. Donc, je vais vous faire la traduction à chaque fois. Donc la carte du chat, c'est en fait l'arcane majeur du fou. L'arcane est inversé. On me parle d'inconscience, c'est-à-dire du fait de ne pas toujours avoir réfléchi à ses actions, à ses paroles ces derniers temps. C'est également une carte qui symbolise le fait qu'on ne sait pas vraiment où on va et que malheureusement, des fois, on risque un petit peu de se casser la figure en prenant trop de risques. Ça me parle également de témérité. Alors la bonne nouvelle, ma consultante, mon consultant, c'est que cette carte est située à ma gauche, c'est-à-dire qu'elle incarne plutôt le passé. Donc il y a un petit peu cette idée que ces derniers jours, ou pourquoi pas ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on peut ici tabler sur la période estivale, on n'a pas forcément été très réfléchi dans nos actions, dans nos paroles, et peut-être même qu'on a pris des risques en ne réfléchissant pas assez. On a eu un petit goût de témérité. Alors j'ai ici en face l'arcane majeur du prêtre, qui est en fait l'arcane majeur du hiérophante et qui est également inversé. Alors on me dit que clairement on s'est fait une idée fausse, donc ça corrobore un petit peu avec ce qu'on vient de dire. Il y a vraiment cette idée qu'on pourrait se rendre compte cette semaine qu'on est un petit peu allé dans la mauvaise direction, qu'on a eu tort de mener telle ou telle action, qu'on a eu tort d'avoir telle ou telle parole. Voilà, on se rend compte qu'effectivement on aurait peut-être dû mettre de l'eau dans notre vin ou qu'on aurait dû plus réfléchir à telle ou telle chose et qu'effectivement on était en train de partir dans une mauvaise direction. Il y a également cette idée avec le hiérophant un petit peu d'hypocrisie. Alors l'hypocrisie, c'est forcément quelque chose de négatif, mais je ne sais pas pourquoi associé ici à cette carte, je le ressens plutôt comme un conseil que l'on vous donne. Alors les cartes ne sont pas vraiment en train de vous dire qu'il faut jouer à l'hypocrite pour cette semaine, mais pour ceux qui effectivement ont peut-être eu des paroles qui ont dépassé leurs pensées et qui regrettent peut-être la tournure de certaines discussions, de certaines relations, il y a un peu cette idée que vous devez justement mettre de l'eau dans votre vin, quitte à jouer un peu l'hypocrisie. Alors bien évidemment, c'est un conseil particulièrement délicat, bien évidemment, on prône l'honnêteté, mais il y a peut-être effectivement sous ce couvert d'hypocrisie qui est un mot un peu fort, le fait que oui, des fois il faut se forcer à être peut-être un petit peu aimable et effectivement, pour reprendre cette expression, à mettre de l'eau dans son vin. Alors par exemple, puisqu'on est en période de rentrée et de reprise, si vous êtes en train de reprendre le travail après une période de congé, peut-être qu'effectivement cette période de congé a été l'occasion de réfléchir justement à certains problèmes, à certains conflits au travail, et on vous dit peut-être d'aborder les choses un peu plus sereinement, quitte à faire preuve un petit peu d'hypocrisie, à dire bonjour, à faire des sourires alors qu'on n'a pas forcément envie de retrouver tous ses collègues. Je vous donne cet exemple puisque il me parle en cette période de rentrée et de reprise. Bien sûr, vous le déclinez à toutes les sauces. Alors je reprends ici cette coupe. On nous dit que ces derniers temps, et pourquoi pas durant toute la période estivale, on a eu tendance
tendance à ne pas trop réfléchir à ce que l'on disait, à ce que l'on faisait. Peut-être qu'on a été impulsif, peut-être qu'on a eu tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On n'a pas mené une réflexion intensive et on s'est peut-être lancé à corps et âme perdu dans certains projets sans trop vérifier les tenants, les aboutissants, sans trop réfléchir également aux conséquences à court, moyen, long terme de nos actions. Et peut-être également qu'on s'est emporté sur le plan verbal. Aujourd'hui, eh bien, il y a l'idée qu'on regrette un petit peu cela, ou en tout cas on se rend compte qu'on a été trop rapide. On nous dit avec l'arcane majeur du fou, du chat ici présente, qu'on s'en rend compte effectivement de cette rapidité qui nous a peut-être fait défaut. On nous dit qu'on s'est fait une idée fausse de certaines situations et qu'on s'en rend compte aujourd'hui. En gros, on reconnaît peut-être nos torts ou en tout cas on reconnaît nos erreurs et justement c'est le bon moyen de les rectifier. Et si on a effectivement eu des conflits avec des personnes, eh bien on nous dit ici qu'il est peut-être temps de mettre de l'eau dans son vin, quitte à jouer un petit peu la carte de l'hypocrisie. Alors on a pas mal de cartes volontaires qui sont tombées. Je vais les interpréter là encore de manière générale, donc pour tous les consultants et consultantes. Alors on va compléter ici avec le 8 de feu. Alors le 8 de feu, c'est la famille des bâtons. Donc le 8 de bâton, c'est une carte qui incarne la victoire, les honneurs, le succès, alors quel que soit le domaine, même si effectivement l'aspect matériel semble bien plus nuancé. Donc il y a vraiment cette idée qu'après avoir fait peut-être des erreurs, peut-être avoir dit des choses pas forcément très profitables, on se relève. Le 8 de feu nous rassure quant au fait que effectivement l'erreur elle est passée et qu'elle n'est pas annoncée pour cette semaine et qu'au contraire cette semaine on aborde plutôt les choses positivement. Donc on nous parle ici de réussite, de bonheur, de succès, de gratification. Alors je complète ici avec le 10 de mer. La famille de la mer, c'est la famille des coupes. Le 10 de coupe, c'est une excellente carte. Elle nous parle de façon très générale de joie, de gaieté, mais elle est également très liée à tout ce qui touche nos très proches, donc la famille et nos amis, on va dire que l'on considère comme étant de la famille. On nous parle également éventuellement de réunions de famille, de moments festifs qui peuvent être soit programmés pour cette semaine ou en tout cas qu'on planifie au cours de cette semaine. Donc une joie familiale semble être annoncée. Nous complétons ici avec le 6 de mer, donc de nouveau la famille des coupes. Le 6 de coupe, c'est une carte qui parle beaucoup généralement des enfants. Donc ça nous annonce une semaine plutôt sympathique d'un point de vue familial et notamment dans les rapports parents-enfants. Alors ça tombe bien puisque c'est souvent une semaine de rentrée pour les enfants, donc il y a l'idée que ça se passe plutôt pas mal, des enfants joyeux, alors pourquoi pas joyeux de rentrée, qui sont contents de leur emploi du temps, de leur classe, de leurs professeurs, et du coup il y a forcément un soulagement pour les parents. Alors j'ai ici le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle encore une fois de célébration, du fait de se réunir pour être bien ensemble et éventuellement pour fêter quelque chose. C'est aussi une carte qui nous parle d'unité. Donc l'idée d'une famille unie qui se serre les coudes et qui se sent bien est très présente pour cette semaine. J'ai le 7 de ciel. Alors le ciel, c'est la famille des épées. Alors le 7 de ciel, c'est une carte qui nous parle de mensonges, de trahison, de déception, d'avoir été dupé. Alors peut-être effectivement qu'ici la carte nous dit qu'après des tracas en famille, justement la famille se réunit. Alors la carte elle apparaît quand même en fin, donc il y a l'idée qu'effectivement notre famille a peut-être été tracassé ces derniers temps par des trahisons, alors peut-être des trahisons internes. On peut parler par exemple du fait d'avoir découvert le mensonge ou la supercherie d'un enfant et la joie, la gaieté, la confiance aussi revient au sein du foyer. Comme la carte est loin, il y a quand même cette idée que ce mensonge, cette tricherie, elle n'est pas bien grave. Donc c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à des bêtises d'enfants, à des petites filouteries, mais vraiment rien de méchant. Voilà. Allez, on termine ici avec le 4 de ciel. Donc je répète, le 4 de ciel, c'est le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle effectivement de s'être senti mal après, pourquoi pas, la découverte de ce mensonge. On a perdu confiance peut-être en son ou ses enfants. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Le 4 de ciel est également une carte qui nous dit qu'on a tendance à être surstimulé et donc peut-être à faire justement attention, à se reposer, notamment en cette période de reprise. Alors si je reprends votre coupe, on nous dit que nous avons plutôt une jolie semaine. Déjà sur le plan matériel, on nous annonce une rentrée, une reprise.
Et bien sûr les chapeaux de roue, placés sous le signe des honneurs de la victoire, donc pour ceux qui reprennent l'école, le collège, le lycée, la fac, peu importe, les études, une formation professionnelle ou même qui reprennent le boulot, eh bien on nous dit que ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est une semaine de succès, de plaisir peut-être au travail et pourquoi pas avec des bonnes nouvelles à la clé. Il n'y a pas véritablement de notion de bonnes nouvelles à la clé, mais en tout cas ça peut effectivement apparaître ici. De façon plus générale, on me dit que les choses s'annoncent plutôt positivement dans votre vie. Alors surtout, au niveau de la sphère familiale, on me parle de joie, de gaieté, pourquoi pas de réunions de famille ou avec des amis très proches programmés et qui vous apportent justement le sentiment heureux d'être ensemble. Donc peut-être que vous avez des petites choses, des petites réunions, des petits dîners de famille prévus pour cette semaine. On s'unit et pourquoi pas après avoir eu une période de turpitude liée à des mensonges. Alors les mensonges sont peut-être déjà passés, mais je le répète, ils ne sont pas bien graves. Je le répète encore une fois, l'exemple des enfants qui vous ont peut-être causé des petits tracas, des petits chagrins, qui vous ont menti, qui ont fait une bêtise et vous vous êtes senti trahi. On ne parle pas de choses très graves, mais qui ont pu affecter l'ambiance familiale, auquel cas on nous dit que ça se répare ici. Effectivement, peut-être que petit mensonge, il y aura ces prochains jours, on nous dit que c'est vraiment pas bien grave du tout et qu'il n'y a pas besoin, on va dire, d'en faire toute une maladie. Le 4 de ciel vous recommande quand même de faire attention, car même si c'est une semaine de rentrée qui s'annonce plutôt heureuse et positive pour tout le monde, je le répète, aussi joie sur les enfants qui sont plutôt satisfaits de tout ce qui leur arrive pour cette semaine, il y a cette idée d'être surstimulé. Voilà, faites attention à cette reprise, de ne pas tout donner dès la première semaine. C'est quelque chose qui était pas mal sorti en tirage du mois de septembre, le fait qu'on allait avoir des semaines, notamment autour de la première et de la deuxième semaine de septembre, très très active et qu'on allait être sur les rotules assez facilement. Donc voilà un petit peu votre tirage, on va dire, général pour cette semaine. Alors je vais étaler le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je me prépare donc à faire les petits ensembles. Donc j'ai choisi 3 pierres. Alors je ne suis pas une spécialiste de la lithothérapie, donc du coup c'est vrai que je ne vais pas interpréter les pierres, donc vous allez vraiment à l'instinct. Donc ici on a une petite lapis lazuli. Ici je crois que c'est une agate que j'ai choisie et un petit jaspe rouge. Donc voilà, je choisis donc 3 cartes initiale que voici. Alors je vais faire tout de suite ma petite cuisine. Voilà, je positionne les cartes et je vais vous laisser, pendant que je fais cette petite opération, vous concentrer sur le tas que vous allez choisir. Oh, j'ai une carte volontaire qui vient de tomber, donc je vais la mettre juste ici. Hop, on va la recouvrir. Donc je vous laisse choisir, voilà, quelle est la pierre, quel est l'ensemble de cartes qui vous parle le plus. Ensuite, je vais interpréter effectivement ces cartes au fur et à mesure. Et contrairement à la dernière fois où j'avais complètement oublié, je vais vous indiquer le minutage juste en dessous en commentaire pour que vous puissiez directement aller au temps indiqué et correspondant à votre pierre. Voilà. Hop, je complète tout de suite. Là, je fais vraiment différemment d'habitude avec la petite carte à message que je vous lirai à la fin de votre tirage. Voilà, les 3 tas, on va dire, sont prêts. Donc, je le rappelle, un petit tas représenté ici par cette belle pierre bleue de lapis lazuli. J'ai ici le tas du milieu avec cette belle agate verte. Et ici, le tas qui est le plus c'est quoi? C'est la droite pour vous, je crois, avec le jaspe rouge, puisque j'inverse les vidéos après. Donc c'est vrai que j'en perds le sens d'orientation. Je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer et choisir l'ensemble de cartes qui vous inspire le plus pour que vous puissiez recevoir votre message de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Allez, je vous reprends tout de suite. J'espère que vous avez eu le temps de vous concentrer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre sur pause et à prendre le temps de choisir. Donc je vais opérer le tirage par tas. Donc je le rappelle. Je vous ai mis le minutage juste au niveau du commentaire en dessous pour que vous puissiez directement aller sur la pierre qui vous correspond. Je vais commencer ici par le tirage relatif à la lapis lazuli. Allez, c'est parti. Donc on avait en carte initiale pour vous le 8 de mer inversé qui correspond donc au 8 de coupe inversé. Ma consultante, mon consultant. Alors le 8 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle de notre difficulté à avancer
avancer dans la vie parce qu'on est effrayé. Voilà, on préfère rester dans notre zone de confort, voire même de non-confort, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Donc en gros, on stagne dans des situations qui ne sont pas forcément heureuses pour nous. C'est également une carte qui nous parle de faire semblant d'aller bien, y compris quand il y a des points de notre vie qui nous chagrinent. Alors cette carte, elle nous fait un petit peu le constat de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Il n'y a pas véritablement de domaine qui apparaissent. Ça veut dire tout simplement qu'on peut rester dans une situation de couple qui ne nous convient pas. Je dis pas qu'on est en train d'envisager une séparation, ça peut tout à fait être le fait qu'il y a des petites choses dans notre relation qui ne nous convient pas, mais qu'on n'ose pas bouleverser l'ordre justement des choses. On peut également me parler d'un inconfort amical ou familial, mais on n'ose pas trop dire les choses, voilà, on reste dans cet inconfort-là. Ça peut également me parler de se sentir inconfortable au travail, on sent que notre métier ne nous correspond pas, qu'on n'est pas dans une équipe qui nous convienne. Ça peut me parler aussi d'habitat, on sent qu'on n'est plus bien dans notre maison, on aimerait déménager mais on le fait pas. Voilà, en tout cas on reste immobile alors que quelque chose ne nous convient pas. Alors on va ici recouvrir avec la reine de mer. Alors la reine de mer, c'est la reine de coupe. Elle est à l'endroit. Donc il y a l'idée ici de chaleur, de gentillesse, de sensiblerie. Pour moi, il y a l'idée que vous restez peut-être dans une situation de stagnation, quitte à ne pas être véritablement épanoui dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement par pure gentillesse. Peut-être que vous avez peur de froisser les autres et du coup vous n'osez rien dire. Alors notamment dans le plan et sur le plan relationnel, vous n'osez pas dire à une ou plusieurs personnes que certaines choses ne vous conviennent pas, et on peut ici me parler de sphère sentimentale, amicale, familiale, mais même aussi de rapports entre collègues, entre voisins, peu importe. Il y a quelque chose dans vos relations qui peut ne pas vous convenir, vous sentez que c'est inconfortable pour vous, mais vous n'osez pas bouger l'ordre des choses de peur de blesser parce que vous êtes une personne profondément gentille, profondément chaleureuse, etc. Alors j'ai ici le chat démon qui est en fait l'arcane du diable qui est inversé. Alors le diable, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait qu'on se libère de tout ce qui est un petit peu négatif pour nous. Alors c'est assez intéressant cette carte parce que justement on nous dit qu'après peut-être avoir subi une situation inconfortable et pourquoi pas même une ou plusieurs relations qui ne nous convenaient pas, on est apte cette semaine à se libérer. Je ne vais pas dire de cette gentillesse, mais il y a un petit peu cette idée que vous mettez de côté votre sensibilité et vous pensez enfin à vous. Pour moi, on est plus dans cet ordre d'idées-là. Vous n'avez pas le désir, bien sûr, de blesser les gens, mais vous êtes déterminé peut-être à mettre en avant ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Voilà, ne pas vexer les gens, c'est effectivement quelque chose de très prévenant et gentil, mais il ne faut pas non plus que ça vous bouffe, si je puis m'exprimer ainsi. Allez, j'ai le 8 de ciel qui vient de tomber pour compléter votre tirage. On est donc sur du 8 d'épée. Et le 8 d'épée, ça me parle justement, et c'est intéressant parce que c'est une carte quasiment similaire à l'arcane du diable, c'est une carte qui me parle de despotisme, de se sentir coincé ou piégé dans une relation. Il y a un petit peu cette idée que oui, on n'arrive pas à s'en sortir, hein, comme ce chat qui est coincé par ses branches d'arbre et qui ne sait pas comment sortir de cela. On se sent prisonnier d'une relation. Alors pour moi, il n'y a pas forcément de toxicité de relation, c'est plus effectivement qu'on ne sait pas tellement comment s'y prendre. Il y a vraiment pour moi cette donnée très intéressante de la gentillesse. Vous n'osez pas remettre en question certaines choses par pure gentillesse et du coup vous êtes coincé dans une situation et presque dans un cycle répétitif. Alors je vais vous refaire cet ensemble pour vous mes consultants et consultantes qui avaient choisi la petite pierre bleue. On me parle en tout cas du fait que depuis quelque temps, vous stagnez dans une relation ou dans une situation qui ne vous convient pas. Alors peut-être que vous faites semblant qu'elle vous convient, que vous essayez de être positif en mettant en avant tous les points positifs que vous avez à tirer de cette relation, de cette personne ou de cette situation, mais au fond de vous, vous savez très très bien que les choses ne vous conviennent plus vraiment. Le problème, c'est que vous n'osez pas par pure gentillesse, remettre les choses en place. On me dit pourtant que vous avez le désir de vous libérer de cette sensation d'emprisonnement, d'étouffement, parce que cela n'est plus viable pour vous. J'ai l'idée peut-être que vous êtes pris dans une relation où une personne a le dessus sur vous. Je le répète, pour moi, on n'est pas forcément dans une relation négative avec de la toxicité, mais plus
Vous êtes peut-être face à une personne qui a un gros caractère, qui s'impose beaucoup et qui trouve que c'est normal et peut-être même que vous avez vous-même créé un petit peu cette relation-là en laissant les choses se faire et du coup c'est compliqué de remettre les équilibres en place. Alors effectivement, ça peut me parler de vie sentimentale. Vous avez envie de changer des petites choses dans votre relation, mais malheureusement c'est compliqué, vous ne savez pas comment le faire sans vexer l'autre. Alors par exemple, si vous êtes en couple, quel que soit votre couple, votre situation, la durée de votre couple, que vous ayez ou pas des petites ou des grandes difficultés, voilà, il y a des petites choses qui vous plaisent pas. Alors peut-être que c'est le caractère de l'autre, des petites manies, des petites routines, ou même des choses beaucoup plus conséquentes, et que vous vous sentez un petit peu prisonnier ou prisonnière de cette personne, de ses manies, de ses comportements, de son caractère, mais que vous êtes un petit peu dans la bienveillance par rapport à cette personne et que malheureusement ça finit par avoir un impact sur votre propre vie. Je vous donne un exemple. On va vraiment prendre des exemples légers parce que pour moi, je n'ai pas la sensation que c'est quelque chose de grave. En tout cas, je vous le souhaite. Vous êtes avec une personne qui a tendance à être très râleur ou très râleuse et vous ne dites rien, vous acceptez un peu cette personne telle qu'elle est, mais au final, ça finit par vous peser sur votre morale. Vous-même, vous commencez à râler alors que vous n'étiez pas forcément une personne comme ça. Voilà, vous vous sentez un petit peu prisonnier de ce trait de caractère et vous n'osez pas dire à la personne, bon écoute, c'est bien gentil, mais là t'arrêtes pas de râler, donc moi ça me prend un petit peu le moral, là tu m'affectes. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Je le répète, pour moi, pas de choses graves. Voilà, on est plus dans ces petites choses qui font partie des relations. On peut le décliner à la sphère amicale ou familiale. Il y a peut-être une personne qui, par son comportement, ne vous correspond pas ou qui abuse, qui a tendance à entacher votre morale, mais vous n'osez pas mettre les pieds dans le plat de peur de blesser cette personne et vous pouvez le décliner à d'autres relations comme des relations entre collègues, des relations avec des voisins. Vous êtes gentil. Voilà, clairement. Et vous ne souhaitez pas blesser l'autre. Et du coup, voilà, il n'y a pas véritablement d'idée de résolution pour cette semaine. Pour moi, ça va être une semaine, pour vous qui avez choisi la pierre bleue, un peu de tâtonnement. Vous avez peut-être envie de bouleverser l'ordre des choses, mais vous ne le faites pas de peur de blesser l'autre. Et vous allez, à mon avis, pas mal réfléchir sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je lui dis, comment je lui dis, etc. On va terminer votre tirage par cette jolie carte à message de la lune pleine. Ça tombe bien puisque la pleine lune, très belle, super lune bleue en poisson, nous affecte encore quelques jours. On nous parle de perfectionnement. Ronde lune, mère en gestation. Tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Bon, la pleine lune, elle vous donne peut-être le conseil d'y aller, d'oser dire les choses. Voilà, faites preuve d'honnêteté. Il n'y a pas de raison que l'autre soit blessé si, bien évidemment, vous choisissez vos mots. Et il y a l'idée que vous allez réfléchir et choisir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle beaucoup de ronde, de gestation, de mère. Donc, on n'est pas à l'abri, effectivement, de devoir remettre un petit peu les pendules à zéro, notamment avec les mamans. Donc, peut-être vous, en tant que maman ou en tant qu'enfant de votre maman. C'est un indice, peut-être, qui vous parle ou pas. J'ai également cette impression à travers cette carte à message de la pleine lune que cette personne qui a un petit peu le dessus sur vous ne le fait pas effectivement méchamment, mais qui a un désir un peu de perfection. Donc pourquoi pas une personne qui critique sans cesse ce que vous dites, ce que vous faites, qui vous dit « ah mais tu pourrais faire mieux », etc. Alors peut-être qu'elle ne le fait pas méchamment et en pleine conscience, peut-être que c'est son caractère, mais ça finit effectivement par avoir un impact sur vous. Voilà pour vous ma consultante et consultant qui avait choisi la petite pierre lapis lazuli. J'espère que votre petit tirage vous aura parlé. Alors je vais maintenant passer au tirage du milieu correspondant ici à notre jolie petite pierre verte qui est une agate. Alors on va commencer ici par votre première carte. Et nous avons le 3 de terre qui est inversé. Je rappelle que la famille de la terre, c'est la famille des pentacles dans le tarot plus traditionnel. Alors lorsque la carte est inversée, elle nous parle d'un manque de dialogue, un manque de coopération. Donc peut-être que mes consultants, vous sentez que le dialogue est très compliqué avec une ou plusieurs personnes. Alors compliqué, peut-être que le dialogue est très froid, on sent que c'est sec. Peut-être qu'à chaque fois qu'on s'adresse la parole, ça tourne un petit peu en eau de boudin et qu'on a tendance à très vite glisser vers la dispute. Et ça peut également me parler justement de conflits, de tensions, voire de personnes auxquelles on ne parle plus. Bref, il y a une rupture ou une difficulté quant à la communication et ça peut me parler de difficultés de communication dans la vie
sentimentale, mais aussi dans la vie amicale, familiale, entre collègues. Là, c'est tout type de relation, mais pour moi, on est un petit peu dans cette idée-là. Il y a un problème de dialogue ou une personne qui vous parle plus, vous attendez une réponse, un texto, un mail, ça vient pas. Voilà, la communication n'est pas fluide. Alors je vous rappelle que Mercure est toujours rétrograde jusqu'au début de la semaine, donc tout ce qui est un petit peu en attente comme ça au niveau de la communication va probablement se déboucher en début de semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des nouvelles là. Allez, on complète ici avec le matou de terre. Alors, le matou de terre, pour faire simple, eh bien, c'est le valet et le valet de pentacle. J'en perds un petit peu mon latin. Alors, le valet de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'absence de préparation, de complaisance, d'entêtement. Alors, pour moi, effectivement, cette rupture de dialogue ou ces tensions dans les discussions, elles sont liées à l'entêtement d'une personne ou de plusieurs personnes. Voilà, il y a un petit peu l'idée que la personne avec laquelle vous êtes en froid ou qui ne vous répond pas est persuadée d'avoir raison et se complaît un petit peu là-dedans. Voilà, c'est le genre de personne qui ne se remet pas en cause et ça explique peut-être le fait que ça soit très compliqué. Et si effectivement vous êtes dans l'attente de messages, d'un coup de fil, etc., d'une main tendue, il y a l'idée que cette personne ne va peut-être pas faire le premier pas parce qu'elle estime qu'elle est dans son bon droit. Bien. Alors j'ai ici le 3 de feu. Alors le 3 de feu, pour faire simple, c'est le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton inversé, c'est une carte qui dit que malheureusement, on en reste un petit peu là. Voilà, et qu'on stagne dans cette situation inconfortable. Alors pour moi, effectivement, cette rupture de dialogue ou ces difficultés dans la communication risquent de perdurer bien pour cette semaine. Voilà, clairement, à force de s'entêter et d'être persuadé d'avoir raison, on n'avance pas des masses. Donc pour moi, il y a une possibilité que la situation, elle reste là, donc que les conflits perdurent un petit peu ou qu'on n'obtienne pas cette réponse, ce message que l'on attend. Voilà, on a un petit peu du mal à avancer positivement. Alors j'avais une carte volontaire qui est tombée, donc je l'ai inclus ici et j'ai l'as de mer. Bon, l'as de mer, c'est l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça nous parle bien d'un commencement et notamment d'une nouvelle amitié ou d'un nouvel amour. Donc pour moi, il y a un petit peu cette idée que le manque de dialogue ou la difficulté peut émaner d'une relation nouvelle. Donc je vous donne un exemple. Vous avez fait la rencontre de quelqu'un et alors que les choses se passaient plutôt positivement, là le dialogue est compliqué ou on ne se parle plus. Voilà. Ça peut aussi me parler du fait que vous avez entamé une relation sentimentale. On était un petit peu au tout début et malheureusement là, il y a des disputes, il y a des communications qui se font moins, on sent que la personne répond moins à nos messages, on doit plus insister. Voilà. Pour moi, c'est ça. On est plus dans la sphère sentimentale et ou amicale. On termine ici avec le 9 de feu. Donc le 9 de feu, c'est le 9 de bâton qui est inversé. Alors le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit que c'est une carte qui mentionne le manque de confiance en soi. Voilà. C'est une carte également qui dit qu'on a véritablement affaire à une personne entêtée. Pour moi, il y a un message pour vous qui est assez clair. On a effectivement, et je vous refais le bilan, mes consultants qui avaient choisi la petite pierre verte, un problème de communication avec une ou plusieurs personnes. Et j'ai le sentiment que c'est plutôt dans la sphère sentimentale et amicale que ça se passe. Et pourquoi pas avec une nouvelle personne, un nouvel ami, une nouvelle relation, un nouveau prétendant, prétendante, etc. Vous venez de vous rencontrer, les choses peut-être s'annonçaient positivement. Et malheureusement, là, le dialogue devient très compliqué. On se dispute dès qu'on se parle. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'incompréhension. Et pourquoi pas même, on ne se parle plus. Ou quand on envoie un message, la personne ne répond pas, ou on envoie 10 messages, elle répond qu'une fois. Bon, on sent en tout cas qu'il y a effectivement un froid ou un problème de communication. On a affaire à une personne qui est entêtée et qui est donc convaincue d'avoir raison. Et j'ai le sentiment, malheureusement, qu'elle va rester sur ses positions et que du coup, l'arrangement du dialogue va peut-être un petit peu tarder. Bon, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, cette situation risque de peser sur votre manque de confiance en vous, comme si effectivement ce silence ou ces conflits ou ces tensions allaient vous altérer au niveau du moral. Par exemple, peut-être que si cette personne tarde à répondre à vos messages, vous allez vous dire que vous n'êtes pas importante pour lui ou pour elle, que cette personne finalement ne vous correspond pas, que vous y avez cru et que malheureusement c'est un échec. Voilà, il y a l'idée que vous êtes peu confiant en vous. La carte du 9 de feu me dit que c'est déjà une habitude, mais que ça vous
conforte finalement dans votre manque de confiance en vous. Alors, les cartes ne disent pas comment les choses effectivement vont évoluer. Est-ce que c'est juste une parenthèse? Est-ce que cette rupture de dialogue va continuer? On va voir si la petite carte à message nous en dit plus. J'ai la turquoise qui me parle de sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. C'est intéressant parce qu'on nous parle de relations vraies, d'authenticité, de sincérité. Il y a peut-être ici deux interprétations. Alors, la turquoise est une pierre associée au vendredi. Donc pour moi, les choses peuvent effectivement stagner jusqu'à la fin de la semaine. Je vous rappelle que les temporalités sont assez floues en cartomancie, mais voilà, ça peut stagner, cette situation désagréable, sur tout le début de la semaine. Autour du vendredi, ça peut se décoincer. Pour moi, il peut y avoir une opportunité de dialogue qui vous permet de remettre un petit peu les cartes sur la table en fin de semaine et peut-être de s'expliquer sur ces tensions ou sur ces silences et de faire le point. Relation vraie, pour moi, augure plutôt le fait que vous avez affaire certes à une personne entêtée, mais une personne qui ne se joue pas de vous, si je pense. Et ça sera peut-être l'occasion de mettre les cartes sur table et d'avoir un petit peu une certitude par rapport à ça. En effet, j'ai quand même l'as de mer. L'as de mer me parle d'une nouvelle relation amicale ou amoureuse. Mais la carte n'est pas inversée. Donc il n'est pas dit qu'on coupe les ponts et que c'est une fin de relation. Donc ça, c'est plutôt heureux. Pour moi, il y a du dialogue qui se débloque en fin de semaine. Voilà pour vous mes consultantes et consultants qui avaient choisi la petite Agathe. Alors je vais passer maintenant à la pierre rouge, le jaspe. Et c'est parti pour vous mes consultants et consultants. Allez, j'ai le 4 de feu qui commence votre tirage. On est donc sur du 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est la célébration, l'unité et notamment familiale ou amicale proche. Voilà. Alors peut-être que vous avez des événements sympathiques prévus cette semaine en famille, entre amis, des dîners, des sorties. En tout cas, on est ensemble et on passe du bon temps. Et ça peut également me parler d'avoir des choses à fêter avec les autres. On célèbre quelque chose de positif. Alors on va voir si on a d'autres indices. J'ai l'arcane majeur de la lune qui est inversé. L'arcane majeur de la lune, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de pessimisme. Donc pour moi, il y a un petit peu cette idée qu'après une période compliquée, voire une période de solitude, de dépression, de tristesse plus ou moins accentuée, eh bien justement, il y a des bonnes nouvelles à fêter et en tout cas des bons moments passés entre amis et familles proches qui vous reboostent un petit peu au niveau de votre morale. Bon, ça c'est super. Allez, un petit complément avec le 7 de mer inversé, qui est donc le 7 de coupe inversé. Alors le 7 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait d'avoir pris une mauvaise décision ou de ne pas avoir pris du tout de décision alors que c'était pourtant très très important de le faire. Pour moi, il y a cette référence, ma consultante, mon consultant, que vous avez peut-être dans le passé. Alors un passé qui à mon sens date d'il y a quelques jours, quelques semaines, pris une mauvaise décision. Et on l'avait dit d'ailleurs en couple que certains pouvaient se rendre compte effectivement que certains choix, certaines actions, paroles n'étaient pas forcément très très heureuses. Donc pour moi, il y a un petit peu cette idée. Voilà, vous vous rendez compte que vous avez pris une mauvaise décision et ça vous a rendu triste, peut-être que ça vous a stressé. Et il y a cette idée que là, les choses se rétablissent et qu'on va pouvoir fêter. Alors peut-être qu'on va rectifier le tir, que les choses vont s'arranger, se réparer. Et il y a également cette idée d'être soutenu par les autres. Donc pourquoi pas recevoir l'aide de la famille et des amis dans le cadre de cette mauvaise décision et que les choses se débloquent. Peut-être également le fait que la situation se débloque et que vous allez pouvoir avoir le cœur justement à fêter l'arrangement de cette situation. Alors j'ai ici l'arcane majeur du prêtre qui est inversé, c'est l'arcane majeur du hiérophant dans le tarot plus traditionnel. Ça me parle ici de s'être fait justement des idées fausses. Voilà. Vous avez pris une mauvaise décision parce que vous aviez peut-être pas complètement conscience de tous les tenants et les aboutissants. Donc vous vous êtes peut-être lancé tête baissée dans une décision, un projet, un contrat, sans avoir toutes les explications. Il y a un petit peu cette idée avec le hiérophant inversé qu'on s'est fait une idée complètement fausse d'une situation et donc on s'est planté. Voilà, c'est un petit peu ça. Pour moi, il y a également cette idée qu'on a pris une mauvaise décision par rapport à une personne qui est hypocrite. Donc pour ceux qui
en plus pris une mauvaise décision dans un cadre relationnel, il y a l'idée qu'on se rend compte de l'hypocrisie d'une personne. Alors peut-être qu'on a été un petit peu manipulé, peut-être qu'une personne nous a donné une idée fausse d'une situation et que effectivement aujourd'hui on s'en sort. Donc ça c'est plutôt positif et je vais vous refaire votre ensemble. On me parle pour vous qui avez choisi le jaspe rouge du fait que vous allez célébrer cette semaine une victoire, un réconfort, un arrangement de situation et pourquoi pas des moments tout simplement heureux entre amis, en famille. Il y a eu de la déconvenue, peut-être que vous avez pris une mauvaise décision ces derniers jours, ces dernières semaines, qui a pu d'ailleurs avoir des conséquences. Vous vous êtes pas mal stressé et peut-être même que vous avez été très triste de ces mauvais choix dont vous vous êtes rendu compte. Alors peut-être que vous avez fait ce mauvais choix parce que vous aviez une idée fausse d'une situation. Par exemple, vous avez commencé des travaux en étant persuadé que les choses allaient être simples et vous vous rendez compte que non, c'est très compliqué, donc ça peut générer du stress et, exemple, la famille, les amis viennent vous aider pour vous sortir de cette situation. Vous vous êtes lancé dans un nouveau boulot en imaginant tous les aspects positifs que ce travail allait avoir et face à la réalité du terrain, vous vous rendez compte que vous vous êtes fait une idée complètement fausse des choses. Vous vous êtes forcément rendu mal et il y a l'idée que les choses s'arrangent. Si on est plus dans le cadre relationnel, peut-être que vous avez pris une décision un petit peu radicale quant à une relation, peut-être une relation certes pas très honnête, mais qu'aujourd'hui effectivement vous vous mordez peut-être un petit peu les doigts d'avoir été trop radical. Alors pour moi là on ne parle pas forcément de relations proches. Peut-être par exemple que vous avez dit ces 4 vérités à un collègue et là vous devez retravailler avec et malheureusement on se rend compte qu'il va falloir faire preuve un petit peu d'hypocrisie pour que les choses se passent bien. Même si bien sûr je n'encourage pas l'hypocrisie, il y a des fois on n'a pas le choix. Donc là en tout cas on nous parle de célébration, d'arrangement par rapport à tout ce qui est un petit peu turpitueux. On va voir avec votre petite carte, donc j'ai la carte de l'air et donc la carte de la pensée qui vient compléter votre tirage. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. On a toujours l'idée de gaieté, donc pour moi l'idée de célébrer les choses et d'être soutenu, aidé par les proches est toujours là. Il y a également cette idée de virevolter les mots. Pour moi, vous avez effectivement peut-être été trop vite en parole. Donc vraiment, l'idée d'avoir mis un peu les pendules à l'heure avec une personne hypocrite, elle est présente. Et effectivement, vous vous en êtes mordu les doigts. Alors peut-être parce que vous êtes obligé de faire avec cette personne, mais peut-être aussi parce que vous avez été trop loin dans vos propos et que vous vous rendez compte que vous ne vouliez pas que les choses aillent si loin, que vous ne vouliez pas que la personne ne vous parle plus. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on se mord les doigts par rapport à des paroles qui ont été un peu trop rapides. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage choix de la semaine du lundi 4 au dimanche 10 septembre 2023 vous aura parlé, quel que soit l'ensemble que vous avez choisi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, qui même s'il est choisi, reste général et il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. Ce tirage de choix de messages est valable pour l'ensemble de cette semaine du 4 au 10 septembre, mais peut déjà avoir commencer son action sur la fin de la semaine précédente et poursuivre son jeu sur le début de la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Et je vais vous souhaiter une belle semaine, une semaine a priori assez victorieuse, qui nous permet de démêler pas mal de situations. En tout cas, pour ceux qui reprennent l'école, le travail, les choses semblent plutôt positives, donc je vous souhaite à tous une excellente rentrée des classes, des collèges, des écoles, et bon courage aux parents qui vont reprendre également le rythme, et puis pour ceux qui ne sont pas affectés par ces thématiques-là, je vous souhaite tout simplement une belle semaine, éventuellement une belle reprise, puis il y en a qui sont encore en vacances, donc bonnes vacances à vous. En tout cas, merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.